Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci encore une fois pour nous avoir attirés là ici. Et nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. C'est toi qui as dirigé nos pas vers cet endroit. Peu importe, Seigneur, le nombre qu'il y a ce matin, je le sais. Les années, je suis habitué avec ça, Seigneur. Tu es la présence, c'est cela qui importe. Amen. Mon prophète disait des fois, on ne saisit pas le privilège qu'on a pour approcher un président tel le président des Amériques. Le protocole, toutes les procédures qu'on a à faire, et bien sûr, de simples hommes comme nous ne pourront peut-être jamais avoir un rendez-vous avec lui. Mais le pouvoir t'approcher de toi, Seigneur. Et puisque le souverain sacrificateur Jésus-Christ a traversé les cieux, nous pouvons maintenant nous approcher
du trône de la grâce pour être secourus dans nos besoins. Seigneur, ce matin, nous sommes venus, je le répète toujours, nous sommes un peuple nécessité. Moi, je ne sais pas ce que ces bien-aimés en ont besoin. Je ne voudrais pas apporter quelque chose, un message qu'ils ne comprendraient pas. Quelle serait l'utilité pour moi de venir et parler? Et oh Dieu, je t'en supplie, ouvre notre entendement. Ton prophète, plusieurs fois, pendant qu'il prêchait, il dit, je viens de recevoir cela fraîchement. Puissions-nous expérimenter la même chose alors qu'on prêche. Donne-nous cette nourriture fraîche pour l'Église. Amen. Seigneur, je te confie les versets que je vais lire. Le moment qu'on aura l'écoute de la parole, comme je dois recevoir ton inspiration pour prêcher, aussi puisses-tu inspirer l'auditoire. Amen. Donne-leur les oreilles d'entendre, non parce que j'ai à dire, mais ce que ton Saint-Esprit a leur communiqué. Amen. Seigneur, je dis quand on vient à l'église, quand il y a un sacrifice, c'est là qu'il y a la bénédiction. Amen. Quand ça fait vraiment mal, c'est là que tu bénis. Alléluia. Et nous sommes sortis de loin, et bien sûr, nous avons fait cela pas par nous-mêmes. Nous sens toi que nous ne pouvons rien faire. Nous attendons à ta même bénie ce matin. Merci Père. C'est bon d'entendre cet enfant dire Alléluia, c'est merveilleux. Amen. Seigneur, tu es grand, tu aimes les enfants. Amen. Nous te bénissons ce matin pour les bonnes choses que tu as eu en réserve pour nous. Tu avais caché. Et dis, Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Tu les as révélés aux enfants, à ceux qui veulent t'apprendre. Merci Père, dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc vous êtes debout, nous allons lire un passage que je ne sais pas, j'ai bien versé, mais je vous presse autre chose. Nous allons prendre dans l'écriture. Je vais partir mardi. J'aimerais vos prières. Amen. C'est un long trajet en passant par Paris. Il y a 12 heures de vol de Paris sans Maurice. Il faut vos prières. Un vol de nuit. Nous allons prendre un passage, Matthieu 21. Ça, c'est une série que j'ai prêchée chez moi. Je vais prendre un petit bout. Et nous verrons si le Seigneur m'accorde l'occasion de prêcher un peu, de continuer un peu. Mais là, nous allons prendre un petit texte qui est simple dans l'Écriture, Matthieu 21. Je n'ai pas ma Bible. Alors, verset 28. Et du que vous ensemble, Matthieu 21, verset 28, que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit. Et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur, et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui, mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repenti pour croire en lui. J'aimerais attirer votre attention sur ce texte, le verset 31. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Et vous bénissez pour t'asseoir. Vous savez que la Bible, je ne sais pas pour Dieu m'emmener là, on va parler beaucoup de choses. Regarde l'heure. C'est hier, j'ai vu la vidéo, j'ai prêché 1h30. Je ne me rendais pas compte.
c'est une question. Les questions de la Bible m'ont toujours intrigué. Vous savez que quand une question, eh bien, la Bible nous parle que la première question, si vous lisez la Bible, la première question qui a été posée par le serpent. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il y a eu des questions dans le ciel avant que Satan ne fût jeté sur terre. Mais la première question qui est écrite dans la Bible, quand on commence la Bible, a été posée par le serpent. Quand il a dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit? Dieu a-t-il réellement dit? Et cette question qu'il a posée, c'était pour mettre en doute la parole de Dieu. En anglais, il explique comme ça, question. C'est-à-dire remettre en question une chose. Est-ce que c'est vrai? Alors, la première question qui a été posée, ça a été posé par Satan, à travers le serpent, pour mettre en doute. Je veux que vous écoutiez, j'ai fait une série, je ne sais pas, je vais prendre 10 raisons que sur ce que j'ai lu ce matin. Je ne vais pas le dire et non, je vais 2 heures de temps. Alors, il a posé la question, Dieu a-t-il réellement dit? Il s'est approché de la femme et pour lui faire douter de la promesse de Dieu. Combien? Je veux que vous compreniez, vous êtes dans le salle, vous comprenez. Cette histoire d'Éden, les gens ont cru que le serpent a fait manger un fruit, une pomme à la femme. Vous le savez ça? C'est pas vrai. La Bible n'a jamais mentionné une pomme. Il n'y a jamais eu de pomme. Parce que si manger une pomme a révélé que la femme était nue, l'homme était nu, il faut prendre des pommes, aller jeter partout un peu. Prendre des pommes et faire. C'était. Nous, quand on lit la Bible, on lit les versets, on dit pourquoi c'est ça. Ça se fait du jour au lendemain. Ce sont des choses qui se sont passées des années. C'était. Le serpent, il était un rusé. La Bible dit que le serpent était un être tout droit. Il marchait. Il était l'animal le plus proche de l'homme après le chimpanzé. Alors voilà la science que Dieu a détruit, la morphologie, l'ossature du serpent qui était debout. Il était un être debout. Quand Dieu l'a maudit, il a commencé à ramper. Mais il était debout. Après la science ne veut plus découvrir, ils appellent ça le chaînon manquant. Amen. Entre le chimpanzé et l'homme, il regarde un peu les ossatures, il voit que ça ressemble un peu aux simiens. Hein, par exemple, simiens, c'est les singes. Ça monte, c'est Darwin avait reconnu ça. Mais arrivé à l'homme, il voit que maintenant, entre le chimpanzé et l'homme, il manque un chaînon. C'était le serpent. D'ailleurs, bon, le français ne le dit pas bien, l'anglais ne dit pas snake. Ce n'était pas le snake, le serpent qui rampe. L'anglais dit serpent, le serpent, qui était l'animal le plus subtil de tous les champs. Amen. Bon, là, je vais prendre une autre direction. Et là, ce serpent-là, il était toujours avec Adam et Ève, c'était son ami. J'aurais dit, il a dit que le diable n'est pas, comme les gens croient, laid, avec 2 cônes, avec une queue fourchue. Non, le diable était beau. Amen. Il était beau. Amen. Voilà pourquoi il peut même se déguiser en ange de lumière. Il était beau. La beauté, c'est ce qu'il avait, la beauté. Alors, le serpent est venu, un être très viril, mais qui pouvait croiser avec l'homme. Qui pouvait avoir des relations. Alors, le serpent, le diable, c'est un scientifique très avancé. Depuis 6 000 ans, il a étudié, il a regardé, et il était l'ami. Je peux vous expliquer. Dans le ciel, il y avait Dieu et Lucifer. Les deux étaient côte à côte. Même dans le temps, Dieu avait fait les 2 chérubins. Parmi ça représentait les 2 qui étaient là. Les 2 forces qui étaient là. Et dans le ciel, il y avait Lucifer et Dieu co-égaux. Sauf le facteur créatif. Le diable voulait ça. Il était égal à Dieu, sauf qu'il ne pouvait pas créer. Là, il vient en Éden, il a été chassé du ciel, Apocalypse 12,
quand il a été chassé, il est tombé en Éden. Il était là en Éden. La Bible dit ça. Voilà, Ézéchiel, Ésaïe 14, il était dans l'Éden de Dieu. Maintenant, des années, il était là, il regardait. Il a vu que c'était Dieu créé. Il était témoin de la création. Il voyait tout ça. Il voyait que la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous savez une chose, que Dieu ne peut pas créer des choses catastrophiques. Il a dit qu'il y avait un peintre qui a dessiné, qui a fait un dessin de Ève et de Adam. Grotesque, vilain. Il dit, mais Dieu ne peut pas créer des êtres comme ça. Quand on dit que la terre était informe et vide, ce n'était pas possible. Quelque chose s'est passé entre le verset 1er au commencement, Dieu création de la terre. Et puis le verset dit, la terre était informe et vide. Comment Dieu peut créer une terre qui était informe et vide, remplie de ténèbres? Il nous explique que c'était une image de l'être humain. Nous aussi, nous étions enfouis dans les ténèbres. Une semence dans les ténèbres. Alors, il y avait des semences enfouies dans les ténèbres. Il a fallu que l'Esprit de Dieu vienne courtiser la terre. Pendant qu'il se mouvait au-dessus des eaux, il faisait sortir de la terre seulement un Éden. Ça allait progresser, jour après jour, la lumière va venir, il y aura la terre qui va se séparer de l'eau, il y aura la semence, et le troisième jour, le quatrième jour des luminaires. C'est le même principe que Dieu travaille avec nous. Nous sommes une boule de terre, enfouie, vide, informe, mais l'Esprit de Dieu vient nous courtiser. Alors qu'on vient écouter chaque parole qu'on vient, chaque prédication qu'on entend, c'est l'Esprit de Dieu qui vient sur nous et commence à transformer cette masse informe en un Éden de Dieu où Dieu prendra plaisir à venir habiter. Alors, il faisait sortir les caractéristiques d'un être. Il va créer un chef-d'œuvre. Le 6e jour, il va arriver jour après jour, année après année, réunion après réunion, alors que l'Esprit Saint parle. Il bouge, il se meut sur les masses informes et vides, et il fait sortir du chaos où nous étions et nous emmène dans un Éden merveilleux. C'est ça le but de la parole, c'est la puissance de transformation. Alors, et le diable, regardez tout ça. Il était témoin oculaire de tout ce qui se passait. Et finalement, il voit cet homme, il dit la Bible, le message, la foi fondamentale. Il prêchait le 13 janvier, c'est un grand message que je viens de citer, 13 janvier 55. Il dit qu'il voyait Dieu faisant tout ça, et cet homme-là maintenant, si Ève lui disait, ah non, je n'aime pas trop cet homme-là, ça me barre un peu la vue de la montagne. Il dit, ah non, vous pouvez parler à l'arbre. Et l'arbre se déracinerait et se planterait de côté. Et le diable qui voyait tout ça, il était étonné, c'est ce qu'il voulait. Mais là, il a vu que Dieu, tout comme il était dans le ciel, il était avec Dieu co-égal. Il voit que sur la terre, Dieu a créé un homme puissant comme lui, un Dieu amateur, qui peut parler et voir. Et là, il a vu que Dieu a mis près de cet homme-là un autre être qui est comme lui, le serpent. Tout comme là-haut, il y avait le reflet, Dieu et Lucifer. Sur terre, Dieu maintenant fait un Dieu amateur, Adam, et un être qui lui soit semblable au serpent. Et il regarde maintenant. Nous lisons, quand nous lisons, nous ne voyons pas ces choses-là, nous lisons vite, mais il était là, il était l'ami d'Adam, et d'ailleurs il venait tous les jours chez eux, il parlait, mais il nous parle très bien. Il faut bien qu'un jour, Adam est parti faire un travail dans un coin du jardin quelque part. C'était grand, ça, c'était Éden. Il est calé parce que c'est son rôle, il devait cultiver la terre. Pendant qu'il est parti, après son départ, le serpent est venu. Amen. C'était des années plus tard. La femme connaît le serpent, la femme savait, c'était son ami. L'ami d'Adam, Adam lui parlait parce que le serpent parlait. Parce qu'il a parlé à la femme. C'était un serpent qui parle, mais il y avait un âne qui a parlé au jour de Balaam. Alors le serpent parlait. Alors c'est tout s'est passé des années, le diable vérifiait toutes les anatomies, un scientifique, comment il va faire pour pouvoir lui aussi devenir partie prenante de cette création-là. Il voulait s'injecter dans la création. Pourquoi il y a eu? Je
crois que vous croyez la Bible. Amen. La Bible dit que c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. 1 Jean au chapitre 3, à partir du verset 8, 9, 10. Alors, ça vous montre qu'il y a des enfants, le Dieu de la parabole, Matthieu 13, nous parle de l'ivraie et du blé, et Jésus explique que l'ivraie représente le fils du malin. Alors ce diable-là, ce démon-là, il voit un fils de Dieu, il voit quelqu'un qui a l'autorité que lui voulait avoir, un homme qui peut parler des choses inexistantes. Maintenant, il veut s'injecter dans cette création-là aussi. Et il ne sait pas comment. Le seul moyen, c'était par la procréation. Il a constaté, oh là là, mais cet être qui est comme l'homme, cet être qui est debout là, il a la capacité, par le germe qu'il a, de s'injecter dans la race humaine. Voilà pourquoi le prophète il a dit, pourquoi il a mis la femme? Pourquoi est-ce que Dieu a créé la femme? Il y a trois raisons. La raison pourquoi Dieu a mis la femme, d'ailleurs vous le savez, je prends un peu des petits enseignements. Dans la création, le mâle, dans la création originelle, le mâle est plus beau que la femelle. Vous avez vu, un lion est plus beau qu'une lionne. Un coq est plus beau qu'une poule. Une biche, un cerf avec le bois qu'il a est plus beau qu'une biche. Même un lion. Alors, c'était la création originelle avec une femelle, un mâle. Mais dans la création de l'homme, la femme est plus belle. C'était pourquoi? Parmi il y a trois raisons. La première raison, elle a été créée pour la séduction, pour la déception. Voilà pourquoi elle a été créée. Parce que Dieu, c'était le seul moyen pour qu'il puisse se représenter comme sauveur, comme guérisseur, comme rédempteur, c'est de faire cette porte-là. Donc, moi, si demain, je veux qu'un voleur entre chez moi le soir, je n'ai qu'à ouvrir la fenêtre. Dans un pays comme Madagascar, là-bas, toutes les fenêtres, il y a des grillages. Toutes les maisons, même si la maison est au 10e étage, il y a des grillages. Ce sont des voleurs professionnels. Alors, moi, si je veux qu'un voleur entre chez moi, le soir même à Madagascar, je n'ai qu'à ouvrir la fenêtre. Alors, volontairement, j'ouvre pour qu'il entre. Et Dieu l'a fait aussi comme ça. Volontairement, il a voulu ouvrir une porte pour que Satan entre. Et cette porte-là, c'était la femme. Et le seul moyen pour qu'il puisse révéler ses caractéristiques. Voilà pourquoi je vous dis que, écoutez bien, vous n'entendez pas les choses seulement des équipes pour le bouddhisme. Dieu est responsable de ce qui s'est passé dans la culture. Mais puisqu'il est responsable, il a pour nous maintenant un moyen pour que nous sortions de ça. Amen, amen. Mais bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui en sortira. Je vais vous montrer. On va nous parler que ce message n'est pas pour les enfants du diable. Il dit clairement dans le message comme ça. Il dit que ce n'est pas pour les enfants du diable, c'est seulement pour ceux qui ont été prédestinés à voir ces choses. Amen. Alors, je me suis un peu écouté de mon sujet, ça fait gaffe. Alors, le gars, des années plus tard, maintenant, il me doit dire, ah voilà, pendant qu'Adam est parti, écoutez cette phrase, après le départ d'Adam. Et ça, c'est une phrase qui se trouve dans la Bible, Paul a dit, après mon départ, des loups ravisseurs viendront. Ça se passe toujours après le départ du messager. Voilà pourquoi aujourd'hui, après le départ de William Branham, il y a tant de choses qui se passent. C'était la même chose avec Moïse, quand Moïse est parti sur la montagne, ici Aaron a fait le veau d'or. Et après le départ du prophète, quelque chose entre. Après le départ de Paul, il y a des loups viendront. Après le départ d'Adam, le diable vient. Si Adam était là, il n'aurait pas pu dire à Ève, est-ce que Dieu a dit, Adam était un fils de Dieu. Étant un fils de Dieu, celui qui est né de Dieu ne pêche point. Mais n'est pas incrédule. Alors Adam n'aurait jamais été incrédule à la parole annoncée par Dieu. Parce qu'il sait que, écoutez bien, j'ai frappé sur l'ordinateur pour voir le mot message de l'heure. La première fois que ça apparaît dans le message, mais ça apparaît en Éden. Adam avait le message de l'heure. Amen, amen. Le message, c'était, tu peux manger de tous les ordres. Mais le jour où tu mangeras de ce fruit-là, tu mourras. C'était le message de l'heure. Amen, amen. Lisez votre Bible. Ce message de l'heure n'est pas là avec Ève. Ça a été annoncé à Adam avant qu'Ève ne vienne. Amen, amen.
a été annoncé à Adam alors que Adam avait Ève à l'intérieur. C'est plus tard que Dieu allait endormir Adam et faire sortir Ève. C'est-à-dire que Ève l'a entendu, oui, mais sous forme d'un esprit à l'intérieur d'Adam. Elle n'était pas là physiquement. Alors quand Adam a eu la nouvelle, et quand Ève est sortie, et parce que la parole de Dieu vient toujours à un prophète. Alors Adam, je me dis, alors pourquoi il est un prophète? Parce que Dieu lui a dit de nommer les animaux. Et lui, il s'est tenu debout là. Et Dieu, lui, il savait quel nom est pour cet animal. Il savait que cet animal s'appellerait lion, celui-là sera éléphant, celui-là sera girafe, mais il s'attend, il attend maintenant à ce que l'homme, il s'attend à ce que cet homme-là maintenant puisse donner le nom. Alors Adam regarde, le nom dit, ça, je l'appellerai lion. Parce qu'un nom signifie un caractère. Il voit le caractère, la nature de cet animal, il dit, je l'appellerai lion. Et Dieu dit, ah, c'est ce que j'avais dans ma pensée. Tu as pu capter parce que la parole de Dieu vient à un prophète. Un prophète a la pensée de Dieu. Alors, il regarde chaque animal et il donne la nature de l'animal, c'est un nom, c'est un caractère. Il donne ce nom-là, il dit, ah, voilà, avec un prophète. Et la parole de Dieu vient au prophète. Maintenant, il donne ça à l'église. À ta femme. Il dit, femme, le message de l'air, je te la donne aujourd'hui, nous pouvons manger de tous les arbres, mais quant à cet arbre-là, au milieu du jardin, le fruit, Dieu nous a dit de bien prendre garde. Alors là, la femme, l'église, reçoit le message du prophète, de son mari. Corinthiens dit, vous femmes à l'église, ne parlez pas, allez à la maison, parlez à c'est votre mari. Et si la femme, elle reçoit la parole de son mari, le serpent entend, le diable entend tout ça. Tout ce qu'on dit durant la journée, là, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense, il ne sait pas. Dieu le sait. Mais tout ce qu'on prononce durant toute la journée, le diable sait. Toutes les paroles négatives, toutes les médisances, tout ce qu'on partage durant la journée, il le sait. Il écoute tout ça. Alors il écoute maintenant comment Dieu parle à Adam, comment Adam parle à elle. Des années, il est un ami, il vient là, il regarde. Innocent comme tout, mais le jour où Adam est parti, il dit qu'il y avait une parabole où il y avait des gens qui ont planté du blé et ils sont partis. Après leur départ, un ennemi est venu semer et livrer. C'est toujours après le départ. Alors après le départ d'Adam, il s'en va, il va dans un autre coin du territoire. Ici, le serpent après des années. Regarde la femme, voilà pourquoi il n'est pas ami à une femme de prêcher. Il n'a pas su interpréter que ce serpent qui vient là n'est plus le même serpent qu'avant. Elle n'a pas su constater que ce serpent a changé. Que maintenant il vient vers elle, le mari n'est pas là, il vient seul chez elle et il est loin avec Lucifer pour lui faire du mal. Et elle ne voit pas ça, elle ne peut pas interpréter la situation. Et le serpent rentre. Ève, ça va? Ah oui, ton mari. Et lui, il sait, parce que c'est le serpent qui la voit pour venir chez Ève alors que le mari n'est pas là. Voilà pourquoi nous, ici, comme pasteur, on dit toujours à nos croyants, même à ceux qui rendent visite chez vous, même à mes associés, je ne veux pas que vous alliez séjourner seul si son mari n'est pas là. Ou si elle est seule, faites attention parce que la chair, même si vous priez 24 heures le jour, cette chair n'est pas spirituelle. Alors, le serpent vient et la femme ne reconnaît pas que ce n'est plus le serpent amical qui venait chez eux tous les jours. Déjà au moins avec l'esprit de Lucifer pour lui faire du mal. Et la première chose, pose la question. Il met en doute le message que tu envoies. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens commencent à mettre en doute ce message. Est-ce que Dieu a réellement dit? Et la femme a dit, non, c'est que, oui, il a dit ça, mais le jour où nous mangerons, Écoutez, la première question c'était, je vais me répéter, sinon je me perds. C'était posé par le serpent pour mettre en doute la parole. C'est dangereux quand vous commencez à raisonner avec la parole. Amen. Quand Dieu vous dit ça, vous ne faites que croire. Amen. Il y aura des circonstances contraires.
je n'ai pas le temps de vous montrer tout ça. Le problème avec nous, c'est le choix. Le choix est une chose importante. Si vous vivez la misère, c'est votre choix. Amen. Quelque part, vous avez voulu ça. Alors, le choix, tout ce que nous sommes aujourd'hui dépend du choix qu'on a fait. Amen. Quelqu'un, peut-être, je ne sais pas, et il veut se déménager d'ici pour aller là-bas. Et voilà, il voit maintenant des problèmes qui surgissent parce qu'il a fait un choix. Tout est un choix. Je me réveille le matin, là vous avez décidé quel vêtement vous allez mettre. Vous les seuls, là, vous mettez le miroir, vous regardez, ça ne va pas. Alors vous changez de chaussures, oui. On ira aujourd'hui par bus ou bien on ira par voiture. C'est une décision. Tout ce que vous faites, vous allez au bureau, vous allez prendre une décision. Tout ce que vous faites, c'est une décision. Et c'est un choix, une décision. Vous savez que, je vais un tableau, je vous montrerai, il y a les 5 pas pour opérer dans la foi. C'est le 5D, j'appelle ça le 5D pour qu'un chrétien opère dans la foi. Eh bien, avec succès, le premier c'est le désir. Il faut que vous ayez un désir. Si vous voulez être béni, il faut avoir un désir. Je veux, la Bible dit nous, ayez le désir comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait spirituel et pur. Hein, étant enfant, nous cherchons du lait, désirez les bonnes choses. Il est dit dans la Bible que Dieu avait tué tous ces gens-là dans le désert parce qu'ils avaient de mauvais désirs. Ainsi, un désir, c'est bon d'avoir un désir. Je désire progresser. Je désire que tu me révèles ces choses. Je désire, Seigneur, être guéri. C'est bon d'avoir un désir, mais la seconde étape après le désir, c'est la décision. Amen, amen. Je désire un verre d'eau. Je m'assois à la maison, j'ai soif, je désire un peu d'eau, je m'assois et dis l'eau, je désire de l'eau, oui, mais il faut décider, il faut aller vers le robinet au moins. Amen, amen. Il faut faire, après un désir, il faut prendre une décision. Je désire être un chrétien, je désire être rempli, je désire, Amen. il faut prendre une décision. Alléluia. Et après la décision, il faut aussi être déterminé. Amen. Détermination. Des fois, on prend des décisions et le diable nous empêche d'aller de l'avant. Et j'ai pas le temps de vous dire tout ça. Il faut même nous parler de la femme qui était allée vers Salomon, la reine de Séba, pour qu'une reine quitte son pays, pour faire un voyage de 90 jours sur le dos d'un chameau, traverser le désert pour aller voir Salomon en Israël. C'était 90 jours, pas dans un Cadillac, sur le dos d'un chameau avec quelques eunuques qui l'accompagnaient. La femme étant une païenne, elle devait chercher l'aval, la permission de son prêtre avant d'aller. Et le prêtre, c'est que la foi veut de ce qu'on entend. Écoutez bien, là dans ma tête, il y a beaucoup de choses. Bon, vous allez savoir. Il y a tellement de choses qui viennent. La femme, voilà que la foi ne connaît pas l'obstacle. Cette femme, avant d'aller là-bas, son prêtre lui a dit, écoutez, notre religion n'est pas comme celle d'Israël. Amen. Nous prions plusieurs divinités. Si tu vas là-bas, ce serait une désobéissance aux rites religieux qui nous concernent. Si tu vas là-bas, reine, on va te destituer comme reine. La femme dit, écoutez, moi, quelque chose m'est arrivé. Toutes ces caravanes qui sortent d'Israël viennent nous raconter les merveilles qu'il y a un homme là-bas, qu'il y a une sagesse qui dépasse dans toutes les régions. Le monde entier n'a pas entendu un homme ayant une telle sagesse. Et là, les gens viennent devant lui, les lignes de discernement. Il fait des discernements, il fait des jugements extraordinaires. Et tous ceux qui sont venus me raconter, c'est vrai, je dois y aller. Et elle a eu des obstacles. Mais écoutez bien, c'est le message. Pour aller jusque là-bas, il fallait faire 90 jours sur le chameau, mais il y avait des brigands dans le désert. Il y avait des nomades qui pouvaient l'attaquer. Et la Bible dit qu'elle partait avec des pierres précieuses, des aromates. Elle était remplie de richesses. Je veux dire, elle représentait facilité pour des brigands. Mais tout ça, la foi ne connaît pas l'obstacle. Amen. Et la foi est déterminante. Alors après le désir, après la décision, il faut avoir la détermination. Amen. Et aussi un chrétien est caractérisé par la discipline. L'autre dit c'est la discipline. Ne pas que Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. Alors il y avait
une heure de prière, il y avait une église, il y avait un rassemblement où les chrétiens allaient. Voilà pourquoi il y avait la bénédiction. À l'heure de la prière, la discipline aussi, il faut avoir la diligence. Être diligent, appliquer, ne pas s'arrêter au premier obstacle, mais être diligent, être constant, être persistant. Et Dieu s'attend à ça. Alors je voulais dire que Satan vient avec une question dans la tête. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que mon enfant serait guéri? Est-ce qu'on a eu de tels cas sur l'internet, on a regardé, et ça, il n'y a pas de guérison pour ça. Alors il ne faut pas écouter tout ça. Parce que, comme je l'avais dit le dimanche dernier, Dieu peut faire les choses une première fois. Si ça n'a jamais été fait, il peut le faire. Amen. Pourquoi? Alors, la première question, laissez-moi retourner à ma prédication, a été posée par Satan. Dieu a-t-il réellement dit? Comme Branham nous dit, dans ce message, la plus grande bataille jamais livrée, il dit il faut pouvoir douter de vos doutes. Amen. Alors, la deuxième question qui a été posée à lui, je mets là ma prédication. La deuxième question a été posée par Dieu. Quand Adam a chuté, quand Adam s'est caché, Dieu descend. Parce que tous les soirs, il descend. Dans la fraîcheur du soir, au temps du soir, quoi, aujourd'hui, au temps du soir, Dieu est descendu. Amen, amen. Toujours, vous allez voir, il est allé prendre Rebecca, c'était vers le soir, dans l'après-midi. Jésus vient toquer dans la ligne de la Odyssée, il dit si quelqu'un m'ouvre, je viendrai, je souperai avec lui. On ne soupe pas le matin, on soupe le soir. Même Jésus, ces deux types d'Emmaüs, Jésus s'est révélé à eux après 6 heures de prédication. Hein, c'était vraiment sa sortie stade équivalait 6 heures de prédication de la 7e heure, au 7e âge. Jésus se révèle. Amen. Et le jour, il y avait le déclin du jour, au nom le soir, c'est là que Jésus se révèle. Alors Jésus se révèle toujours le soir. Dieu descend, il ne voit plus Adam. Il pose la question. Adam, où es-tu? Écoutez-moi, je vous pose une question. Ça va. Les gens, des fois, ils ridiculisent la Bible. Dieu, le Dieu qui est omnipotent, omniprésent, il demande à Adam où es-tu? Lui qui connaît toutes choses, d'ailleurs, ce Dieu-là, il avait dit à Nathanaël, avant que Philippe ne t'appelle, je t'ai vu sur le figuier là-bas. Comment ce Dieu qui peut voir sur le figuier là-bas n'a pas vu Adam se cacher dans les arbres? Et non, c'était pas que Dieu ne savait pas, écoutez-moi, c'était pas que Dieu manquait d'informations. Et Dieu était à court de renseignements. Non, non. C'était une question que Dieu posait pour mettre notre vie, pour nous remettre en question, nous. La question qu'il pose, ce n'est pas qu'il n'a pas de réponse. Il le sait avant nous. Mais c'est pour que nous posions la question. Adam, où es-tu? En autre mot, lisez la Bible, vous allez voir. Il dit que Dieu avait placé Adam dans le jardin. Amen, amen. Mais que Dieu sait où il l'a mis. Et Dieu vient là où il l'a placé. C'est ça le placement, le positionnement de fils de Dieu. Alors il sait où il l'a positionné, mais quand il revient, il ne le voit plus cette position-là. Il était destitué de sa position comme fils. Alors la question a été posée pour nous remettre en question. Où es-tu de ta marche chrétienne? Amen. Je t'ai mis là, je t'ai placé là comme un fils. Je t'ai emmené dans le message, je t'ai ouvert les yeux. Tu étais fervent, tu étais bouillant. Mais où es-tu aujourd'hui? Amen. Adam, où es-tu? Ce n'est pas qu'il ne savait pas, je répète. Il l'avait placé dans une certaine condition, il l'avait placé dans une dimension, dans un environnement de foi, de pouvoir, d'autorité, mais il n'était plus là. Adam ne connaissait pas le mot peur. Ça n'avait pas, il n'y avait pas ce mot-là. Mais voilà comment, maintenant il dit maintenant, j'ai eu peur. J'ai entendu ta voix qui parcourait le jardin et j'ai eu peur. J'ai toujours dit ça, j'ai prêché toujours l'impact de la parole. Comment quelqu'un peut entendre dans votre vie et avoir peur? Le jeune homme riche, lisez votre Bible. Ça m'a choqué. Il dit quand il est venu vers Jésus, il a posé la question, Seigneur, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle?
la parole dit que Jésus l'aima. Malgré que Jésus l'aima, il se retrouvait en enfer. Vous le savez, ça? C'est le prophète qui voit la vision. Nous, je ne pouvais jamais faire le parallèle entre Lazare, le mauvais riche, et cet homme qui est allé en enfer, là-bas parce qu'aucune parabole dans les évangiles n'a un nom commun. Sauf cette histoire-là. Les gens ont cru que c'est une parabole, mais aucune parabole dans les évangiles n'a un nom commun, c'est-à-dire le nom d'une personne. On dit que cette histoire-là contenait le nom de Lazare. Alors, ce n'était pas une parabole, c'était une vérité. C'était ce jeune homme riche qui a tourné le dos à Jésus. Quand il tourne le dos à Jésus, il va s'enrichir. Des fois, les gens ne comprennent pas, on tourne le dos à Jésus, on devient plus prospère. Ah, maintenant je ne vais plus à l'assemblée, je ne veux plus aller, regarde, maintenant j'ai un BMW, j'ai un plus bon travail, mais attendez l'instant. Attendez les répercussions de Dieu est patient. Alors, tu auras un tournant quelque part, et là, tu vas voir des surprises désagréables. Alors, ce jeune homme qui a tourné le dos à Jésus, il était prospère. Et l'autre place où on le voit, la Bible nous parle dans Luc au chapitre 12, il nous parle, verset 62 je crois, il parle d'un jeune homme, c'est lui-même, qui dit, ah, regarde comme tu es prospère maintenant, étends tes greniers, étends, parce que tu as trop le bien en abondance. Regarde ce qu'il dit, mon âme, tu as du bien en abondance. Maintenant, il relie son âme au bien matériel. Regarde le danger maintenant. Maintenant, son âme, son âme n'est pas basée sur les biens, c'est son corps. Il dit, ah mon âme, tu as du bien en abondance. Et le soir même, Dieu lui dit, insensé, ton âme te sera redemandée aujourd'hui. Et la troisième place où on le voit en enfer, dans le séjour des morts, avec l'abîme et Lazare et Abraham de l'autre côté. Ce n'était pas une parabole. C'est Branham qui nous parle de ça dans le message de la conduite. Il parle de Moïse et de ce jeune homme-là. Les deux jeunes. Alors, Adam, où es-tu? Une question posée pour nous rappeler où nous en sommes. Vous savez que la vie chrétienne, il faut faire l'inventaire de votre vie chaque heure. Voilà pourquoi il y a eu des messages comme ça. La présente étape de mon ministère. C'était quoi? Un inventaire. Où c'est arrivé? L'église et sa condition. Un inventaire où on en est avec notre vie spirituelle. Il faut le faire. Il faut savoir est-ce qu'on est en train de monter ou descendre. Adam, où es-tu? Et tu vous dire, ah mais Adam, je t'avais placé dans une dimension où tu étais le roi de la terre, le Dieu de la terre. Comment maintenant tu as peur? Et tu entends ma voix, tu as peur. Et ce jeune homme riche, il dit la Bible, la marque. Il dit quand Jésus lui parle, elle vend tous ses biens. C'est quoi ça? C'est quoi les biens? Dieu aussi veut que nous puissions vendre toutes nos richesses. Tout ce qu'on a accumulé dans la tête, les richesses intellectuelles, tous nos raisonnements, tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on a connu, il faut mettre tout ça de côté pour prendre la parole. Amen. Et là, il s'en retourna. Écoutez, la parole dit affligé de cette parole. Jésus lui parle. Moi, j'aurais aimé être là. Amen. Quand Jésus me parle. Amen. Et quand Jésus m'aurait parlé, je ne serais pas affligé. J'aurais été heureux d'entendre Jésus me parler. Amen. Parce que Jésus n'aurait pas dit une parole qui m'aurait vraiment fait du mal. Même si cela paraît trop mal. Mais cela paraît qu'il est en train de me dissocier de mes biens. Mais c'est pour un but quelconque. Parce que moi, ma question était que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus répond, il dit pas avant. Jésus a vu le mal. C'est qu'il était attaché à trop de richesses. C'est ça qui l'a embarrassé. Il faisait tout ce que la loi demandait, c'était bien. Il pratiquait tous les commandements, mais c'était bien. Mais quelque chose lui manque. Eh bien, il était attaché au bien matériel. C'est ça qui va perturber sa marche, son progrès vers. Alors Jésus, connaissant le mal, il me va avoir tout ce que tu possèdes. Ézéchiel vient, écoutez maintenant. Si vous lisez plus bas dans ces versets, Pierre va dire, Seigneur, mais nous avons tout quitté à cause de toi. Qu'est-ce que nous aurons? Il n'est personne qui, ayant tout quitté à cause de moi, ne reçoive un centime. Alors, s'il avait compris quand Jésus lui avait dit de tout laisser, il aurait eu le
s'occupe de ce qu'il a laissé. Et il mentionne mère, frère, terre, et puis persécution. Ça aussi, faut partie du package. Pas seulement mère, terre, frère, persécution, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen, amen. Alors je crois que la deuxième question, vous avez compris. Alors la Bible est remplie de questions comme ça, mais on commence à faire. C'était mon introduction. La Bible est remplie de questions semblables. Par exemple, on ne va pas prendre les messages, mais ce sont des messages. Abraham emmène son fils sur le mont Morija. Arrivé à un certain point, il s'arrête. Il renvoie les serviteurs, il dit restez là, nous continuerons. Et l'enfant, il marche avec son père Abraham. Il voit, il dit papa, mais je vois. Regarde un papa, écoutez ça bien, un papa qui a su enseigner ses enfants. Parce que l'enfant dit à son papa, je vois le feu, je vois le bois au sacrifice. Hein? Ouais, mais il savait que pour faire un sacrifice, il faut avoir ça. Le feu, il y avait un papa qui lui enseignait c'est quoi aller offrir un sacrifice à l'Éternel. Amen. Il avait reçu de bons enseignements et il savait qu'il y avait un élément manquant. Je vois le bois, je vois le feu, mais où est l'agneau? Amen. C'est une question, on peut répondre à cette question, c'était une question que Dieu pose dans la Bible. Une autre question, une autre fois, c'était David, pendant qu'il faisait le chant funéraire de Jonathan et de Saül, sur le mont Gilboa, 2e Samuel, je crois, au chapitre 24, il a composé un cantique. Et dans ce cantique-là, il y a 3 fois cette phrase. Comment des héros sont-ils tombés? Amen. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Ce sont des questions qu'il a lancées, mais que Dieu de la Bible a enregistrées pour que nous nous posions la question. Comment les héros tombent? Comment Adam le héros est tombé? Comment Samson le héros est tombé? Comment Saül le héros est tombé? Comment ces héros qui étaient là sont tombés? Alors ce sont des questions que Dieu nous pose dans les Écritures. Et là, on en vient à cette question de Jésus. Lequel des deux? C'est une question. Lequel des deux, dans ses 2 fils, a fait la volonté de son Père? Et même cette même phrase se retrouve avec Barabbas, avec Pilate, quand il a mis Barabbas d'un côté et Jésus de l'autre côté. Il a dit, c'est la coutume pour nous de relâcher un prisonnier, chaque sabbat, chaque fête là. Eh bien, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Alors, ce qui veut dire que l'homme est toujours emmené devant le choix. Lequel des deux? Christ ou Barabbas? Et Abraham nous donne, Barabbas c'était symbolisé un meurtrier. Un meurtrier, ils ont pris un meurtrier à la place du prince de la vie. Amen. Ils ont pris quelqu'un qui ôte la vie au lieu de celui qui donne la vie. Amen. C'est fort ça. Et on voit qu'aujourd'hui, les gens ne veulent pas de ces messages. C'est un message qui est venu pour nous donner la vie, mais ils préfèrent les dénominations qui ne font que leur ôter la vie. C'est ça, amen. Que leur prendre la vie. Les messages qu'on reçoit là-bas, tellement dilués, des citernes crevassées qui nous ôtent la vie, qui nous donnent des maladies. On ne sait pas pourquoi on est anémique, je pense spirituellement, anémique spirituellement. On est fichu. On ne peut plus vivre la parole parce que la nourriture qu'on reçoit n'est pas la nourriture convenable de la saison. Et on finit par avoir des difficultés. Je ne sais pas si vous avez ça ici, non, je ne vois pas. Dans le message, la nourriture spirituelle, il faut vraiment nous en parler. Il dit que cette nourriture qu'on a eue à la fin des temps était pour riche en vitamines spirituelles, que ça tue les gens, leur donne du mal à l'estomac. Nous, ce n'est pas d'Israël. Ça arrive. Oui, écoutez, sinon vous allez rater des petites choses. Alors, je crois que nous sommes devant un choix, nous aussi, à chaque fois que qu'on retrouve ici. Laissez-moi vous dire, vous montrer maintenant la beauté de ce message, que nous avons fait le bon choix. En venant dans ce message. Je vais vous lire une brochure que nous avons eue,
vous avez dit peut-être vous aussi. Mais regarde comment le prophète parle. Et qu'est-ce qui est caché? Je vous montre qu'on a fait le bon choix. Entre la dénomination et ce message, nous avons fait les bons choix. Alors, la grande lumière brillante, c'est une brochure qui m'a étonné. Le titre même est étonnant. Mais regarde la façon dont il parle dans cette brochure. Cette brochure démontre son ministère. Mais Dieu lui donne des titres. Dieu lui fait placer les textes de l'Écriture dans des contextes ayant rapport avec son ministère. Mais il faut des yeux d'aigle pour voir ça. Pour voir que Dieu veut nous attirer dans la plus grande lumière, la grande lumière brillante, vous le savez, j'ai un tableau. Il faut trouver un tableau blanc là, avec des marqueurs. Je vous montrerai ça. Alors, cette étoile, c'était l'étoile qui allait les guider vers Christ. Christ était la parole faite chair. Allait naître à Bethléem. Alors, cette étoile brillante était le guide qui va les mener à Christ. Est-ce que vous comprenez déjà? Dieu aussi nous a envoyé une étoile. Voilà pourquoi les mages, il dit que les mages étudient, le message nous montre que ces mages-là restaient le soir, étudiant les étoiles. Il dit que les mages, ce sont les sages qui se sont retrouvés dans tous les âges de l'Église. Il y avait dans chaque âge, il y avait l'âge de Paul. Paul était une étoile, vous le savez. C'était l'étoile qui était dans la main de Jésus-Christ. Apocalypse 1, verset 20, il y avait 7 étoiles dans la main droite du Seigneur Jésus-Christ, et chaque étoile représentait un messager. Et n'oubliez pas qu'une étoile, lui, que la nuit. Vous voyez que c'est arrivé dans chaque âge un point nocturne où il fallait envoyer une étoile. Alors, dans l'époque de Paul, écoutez, il nous parle que déjà 33 ans après la mort de Jésus-Christ, déjà 33 ans après, il dit que l'Église Jude écrivait, combattez pour la foi, qui a été construite. Déjà 33 ans après, l'Église allait vers le déclin. Et aujourd'hui, 2016 ans après, combien plus on s'est éloigné. Alors l'Église, avant, il y avait toujours dit, on va messager une étoile pour guider les gens à retourner vers la parole. Alors, ces mages ont commencé leur trajet depuis le premier âge de l'Église. C'est quoi? Des mages, ce sont des sages. Il dit, c'est un sage seulement qui reconnaît Christ dans l'heure où il vit. Écoutez bien là. Ces sages-là étudiaient les étoiles. Alors, on a étudié Paul, on a étudié Irénée, on a étudié Martin, Colomba, Martin Luther, John Wesley. On étudiait les étoiles. Écoutez, et maintenant, ces mages-là, pendant qu'ils étudiaient, ils ont commencé, écoutez, je vous fais des passages un peu drôles, mais qui sont révélateurs. Au paragraphe 70, il dit, pendant qu'ils continuaient à voyager, je peux les voir, c'est un prophète, pendant qu'il lit, pendant qu'il prêche, je peux les voir, il voit les marches, quitter les montagnes, allez, quitter les montagnes, se diriger vers la côte ouest. C'est deux. Il montre les étapes où les mages parcourent. Et vous allez voir, il va mentionner 7 étapes. Amen, amen. 7 âges de l'Église. Il dit, je les vois quitter les montagnes, se diriger vers la côte ouest. 2. Ils ont suivi la côte en descendant jusqu'au fleuve Tigre. 3. Et là, ils ont suivi le puissant fleuve Tigre en descendant jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à Babylone. 4. L'âge de Sciatire. Babylone, confusion. L'âge des ténèbres, l'âge le plus sombre. Ils ont traversé le gué de l'Euphrate. Et en descendant, et ils ont contourné les régions de la Palestine 5. Il dit, et comme ils s'approchaient, l'étoile est finalement arrivée à Jérusalem. Amen. C'est Jérusalem où il y avait les ténèbres totales. Parce qu'ils ne savaient pas quand Jésus allait naître. Il y avait la confusion. À Jérusalem, il y avait les Hérodiens, il y avait les Zélotes, il y avait les Sadducéens, il y avait les pharisiens. Il y avait beaucoup de dénominations, de la confusion.
les Sadducéens ne croyaient pas dans la résurrection, les pharisiens croyaient, mais il y avait tant d'idées, tant de dogmes. C'est comme aujourd'hui, là, de la Odyssée. Amen, amen. Et c'est mal, vous allez voir dans la Bible, une fois arrivé à Jérusalem, l'étoile s'est arrêtée. L'étoile n'est pas allée là-bas. Et que ce message n'est pas allé dans le quartier général des Juifs. C'était pour les bergers, seulement qui pouvaient. Et pourquoi faire l'instruction des bergers? Parce que les bergers savent qu'un agneau, l'agneau de Dieu n'allait pas naître dans les grandes églises. L'agneau de Dieu allait naître dans une étable. Un agneau ne naît pas dans un hôpital. Amen. Un agneau naît dans une étable. Amen. Et Jésus était l'agneau de Dieu, allait naître dans une étable. Amen, amen. Mais écoutez maintenant, je vous montre ça. Bien, regardez comment on explique la chose. C'était à ce moment-là, paragraphe 51, que l'étoile, qui, comme nous le savons aujourd'hui, est appelée une étoile. Mais il parle de son langage. Il sait que les élus vont saisir. Vous n'avez pas dit ça, hein? Qui aujourd'hui est appelée une étoile, est apparue dans le ciel. Je peux me représenter ces mages qui étaient d'un commun accord se tenant debout là, muets, pendant qu'ils observaient les phénomènes d'une étoile qui avait défié les lois du système. Cette étoile-là a défié les lois du système. Abraham n'était jamais dans un système. Il avait défié l'église baptiste, l'église pentecôtiste, il avait défié ces lois du système. Il ne voulait même pas se retrouver dans aucun système. Amen. Parce que le mot système veut dire en grec cosmos. Et c'est le système qui a tué Jésus. C'est le cosmos. Le monde m'a haï, le cosmos, le système m'a haï, et le même système religieux vous haïra aujourd'hui. Et voilà pourquoi il dit, c'était une étoile qui avait défié les lois du système solaire et qui venait de grandes constellations des corps célestes. Écoutez bien tout le monde. Voilà quand je vous dis que William Branham n'a pas été envoyé par un homme. Il dit une voix vient du ciel. Amen. Ce n'était pas quelqu'un que des docteurs ont approuvé, ont endossé, même pas le docteur Roy Davis, là où il était. Il a dû l'abandonner parce qu'il voulait orner les femmes comme prédicateurs. Alors il était en dehors des lois, et ce n'était pas un homme qui l'appelait, c'était la Bible. Je vous enverrai Malachie 4. Personne n'a prié pour que Dieu les envoie. Je vous lis ça. Alors là, vous allez m'excuser, c'est dimanche quand même, je me prends un peu. Mais moi, je vous montre ça dans le message. Si je termine là, quand je reviens, nous allons continuer. Soyez certains de Dieu. Vous avez vu cette brochure? Ah, je vous recommanderais cette brochure. Lisez-la, même si vous voulez 100 fois. Amen. Vous allez recevoir beaucoup de choses. Amen. Dans le message, il dit, combien c'est... Écoutez bien. Élie sur la montagne. Tous les matins et les soirs, un corbeau vient le nourrir. Vous savez qu'un corbeau, il a mangé la viande. Qu'est-ce qui est arrivé à ce corbeau pour qu'il ne mange pas la viande? C'était Dieu qui lui a commandé. Dieu lui commanda. Vous savez que, je crois que j'ai vu ça dans Jérémie 50, il dit, Dieu menaça la mer. Il dit, la mer se dégeste et tous les poissons sont corrompus. C'est dit dans la Bible. Dieu, quand Dieu menace, c'est terrible. Quand il s'est mis debout sur la proue du bateau, silence, calme-toi. Il a menacé les vents et les mers. Ça, c'est quand Dieu menace. Amen. Quand nous le menaçons, peut-être qu'il n'y aura pas d'effet, mais quand Dieu menace, c'est terrible. Amen. Alors, il parle à un corbeau. La nature du corbeau est changée. Au lieu de manger la viande, il dit, cette viande-là, tu sais, c'est spécialement réservé pour mon prophète. Amen. Tu seras un livreur comme ce Pizza Hut. Tu vas le livrer ça tous les matins. Tu vas le livrer. Et Dieu maintenant, Dieu place son prophète. N'oublie pas ceci. Il pourvoit à nos besoins, même dans les temps les plus difficiles. Amen. Il le place près d'une rivière. Et maintenant, ce Dieu-là, arrivé à un moment, il dit maintenant, tu quittes le torrent. Le torrent va sécher. Écoutez, qui veut dire que Dieu a une diversité de moyens de nous nourrir.
Pas nécessairement qu'il se reste à une seule portée là. Et quand Dieu lui dit de sortir de là, le prophète dit, s'il allait tourner le dos et retourner près de la rivière, cette rivière, il n'aurait pas eu l'eau. Parce que c'était le temps de quitter. Quand Dieu dit quitte, et quand la colonne de feu s'élève, décampez. Quand la colonne de feu s'arrête, vous campez à vous. Il fallait suivre. Quand la colonne de feu s'arrête un mois, tout le monde campait un mois. Le moment où ça s'élève, c'est quoi? Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Et Dieu a conduit, le Saint-Esprit conduit cet homme quitte le torrent. J'ai un autre moyen. Je ne suis pas un Dieu qui est limité à une seule ressource. J'ai plusieurs moyens de nourrir mes enfants. J'ai plusieurs moyens de prouver que je suis Dieu. Alors quitte cet endroit. Va, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Ça paraît impossible. Dieu aurait pu dire, j'ai ordonné à un roi, j'ai ordonné à un palais de pourvoir ta nourriture. Mais Dieu lui dit à une veuve. Regarde la façon dont Dieu œuvre. Il tranche. Mais cependant, le miracle, le glorieux demeure quand nous obéissons à la parole de Dieu. Même si cela paraît ridicule, j'ai ordonné à une veuve, la nourrir. Et nous, cette veuve était elle-même dans la difficulté. Elle ne lui restait qu'une poignée de cape d'huile. Comment Dieu peut m'envoyer vers quelqu'un qui lui-même n'a pas de nourriture pour me nourrir? Ça, ce n'est pas à nous de poser la question. Parce que Dieu l'a dit, Dieu le fera. Amen. 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 Parce que Dieu est tout puissant. Amen. Amen. Écoutez, il descend de la montagne. Dieu ne lui a pas dit quelle adresse. Je fais voir ça. La Bible ne dit pas quelle porte allait toquer. Et il descend de la montagne, il fait chaud, il n'y a pas de nourriture, il a soif. Il descend, écoutez, au moment où il descend, une femme, une vieille femme, elle n'était pas vieille, elle était squelettique, écoutez bien, devenue maigre, plus de nourriture, c'était, comment on dit ça, le rachèvement. Hein? Elle devait manger par ration, elle ne pouvait pas manger le tout. Alors, jour après jour, elle est devenue maigre, elle ne mangeait pas sa faim. L'enfant ne mangeait pas sa faim. Et Élie descend. Le moment où elle traverse la portière où se trouve la bonne femme, elle sort de la maison. Madame me dit que toute la soirée, l'enfant s'était plaint. Maman, j'ai faim. Attends, petit, c'est la nuit. Demain, je vais me réveiller. J'irai chercher du bois, je cuisinerai, mais attends, soyez patient, et il pleure, et il pleure. La maman essaie de le bercer, de le faire dormir, mais lui, il a faim, il il crie. Et ce matin-là, vous êtes un peu tôt le matin, fatigué, il voit une lumière qui apparaît, l'aube qui se lève, elle sort. Le moment où elle sort de la porte, Élie passe. Amen. C'était quoi? Un rendez-vous divin. Amen. Amen. Dieu avait, ce matin, si vous êtes venu ici, je vous dis la vérité, vous avez eu un rendez-vous divin. Amen. Tu ne peux pas venir à l'église ici comme ça, c'est un rendez-vous divin. Jésus-Christ allait rencontrer la femme au puits. C'était pas n'importe quelle heure. C'était une femme qui avait 6 maris, une femme qui était ridiculisée, moquée. Alors elle allait venir à midi. Alors que la jeune fille ne serait pas là pour lui faire du mal. Et Jésus avait un rendez-vous divin avec elle. Même Élisée, pour qu'il rencontre Rebecca, c'était un rendez-vous divin. Parce que alors qu'elle venait, l'autre aussi venait près de la source. C'était un rendez-vous classé par Dieu. Lisez Ruth au chapitre 2. Il dit que Ruth, il est comme par hasard, elle est arrivée dans un champ qui appartenait à Boaz. Ce n'était pas par hasard, c'était un rendez-vous divin. Ce jour-là, Boaz est dans le champ. Il dit à qui est cette demoiselle-là? Et Jésus était tombé sur elle, et plus tard, elle est une femme de Boaz. C'était un rendez-vous divin. David, je dis toujours que David, pour venir sur le champ de bataille, il était un joueur de harpe, il avait sa harpe. Son père dit, va vite, livrer de la nourriture à tes grands frères. Lui étant un chanteur, en marchant,
fatigué un peu, il s'assoit près d'un courant d'eau, il boit un peu de l'eau, il repart avec la nourriture. Arrivé à un point, il s'appuie contre un arbre, il prend sa harpe, il joue un psaume, et puis il se réveille, et il arrive sur le champ de bataille. Goliath ne sort pas toutes les heures. Il arrive sur le champ de bataille juste au moment où Goliath sort. Amen. Il y a un rendez-vous divin. Amen. Ne croyez pas que vous êtes là en vain. C'est Dieu qui vous a emmené ici pour un rendez-vous. Amen. Il y Amen. a quelque chose à vous communiquer. Amen. Alors c'est un rendez-vous. Vous connaissez l'histoire dans le message de cette vieille femme de couleur. Une jeune dame ou bien une dame de couleur qui avait un fils qui avait attrapé la maladie sociale vénérienne. Le fils mourait, elle se représentait comme la femme sulamite. Elle dit, Seigneur, je n'ai pas voulu, je n'avais pas d'enfant, c'est toi qui m'as donné. Voilà que mon fils meurt. Et il appelait mon fils mon bébé. Alors qu'il était un grand homme de 21 ans. Regarde l'amour d'une mère. Amen. Même pour son enfant qui a 21 ans, il appelle mon bébé. Amen. Et voilà qu'elle priait, Seigneur, mais où est, comme à l'époque de la Bible, où est Élie? Et entre-temps, Dieu fait atterrir un avion où se trouvait le prophète. Il était là-dedans, le frère Branham était là-dedans, il fait atterrir l'avion pour X raisons. L'avion était soi-disant en panne, alors on va réparer la mécanique, et lui, il va à l'hôtel, il prend des cartes postales, il les remplit, il va les poster. En allant vers la poste, une voix lui dit continue. Il continue, il ne sait pas pourquoi, et il s'éloigne, pendant qu'il continue, il se lève de l'aéroport. Il dit tu marches, tu continues. Et il marche, il tourne le coin, il tourne ceci, il tourne cela, il va dans une terre comme ça, dans un lotissement de maison, et la voix lui continue. Mais comment elle continue? Avec mon avion que je laissé derrière, mais il continue, et la dame était là, penchée sur la barrière, et lui il continue, il dépasse la femme et il va. Elle dit, good morning, pastor. Bonjour, pasteur. Il se retourne, il dit, comment tu sais que je suis pasteur? Il dit, je t'attendais. Amen. Amen. Dieu m'a dit de me mettre là. On a un rendez-vous. Amen. Un rendez-vous divin. Parce qu'il y aura maintenant la guérison de son fils. Son fils allait être guéri suite à la prière que William allait faire et la femme dans la maison. Pour montrer que un rendez-vous divin, cette femme lui a écouté. Vous êtes ok là? Amen. Encore 10 minutes. Amen. Écoutez, je n'aimerais pas vous laisser partir sans ça. Parce que Élie vient maintenant avec un message terrible. Il lui dit, donne-moi un peu d'eau. C'était facile de faire ça. La première demande de Dieu paraît facile. Donne-moi un peu d'eau. Et elle court, elle donne de l'eau. La deuxième demande, il dit maintenant, donne-moi un peu de nourriture aussi. La femme lui dit quoi? Tu sais, je n'ai... Et là, Dieu se cache de cet homme-là. Ce n'est pas Élie qui demande, c'est Dieu qui demande. Parce que Dieu lui a dit, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Mais cette femme-là, maintenant, peut-être elle dit, mais comment cette femme va me nourrir? Bon, ok, donnez-moi un gâteau. On dit, ok, écoutez, j'allais me préparer un gâteau, j'ai ramassé 2 bouts de bois. On a dit 2 bouts de bois signifie la croix, le sacrifice. Elle ramasse 2 bouts de bois, elle va mettre la farine là-dessus. La farine qui représente Christ. Ce serait la crucifixion de Christ sur la croix. Elle va prendre 2 bouts de bois et dire, je vais faire un petit gâteau, j'allais mourir après ça. Le prophète continue son dialogue, non, non, paraît plus sévère. Fais-moi d'abord. Ne pense pas à toi. Pense à moi, c'est ça qu'il faut. On dit, présentez-moi un ouvrier d'usine. Présentez-moi une ménagère. Amen. Présentez-moi un chrétien ou un prédicateur qui saurait placer Dieu en premier. Amen. Je vous montrerai un homme ou une femme qui réussira en dépit de tout ce que le diable peut lui infliger. Amen. 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 Et Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume de Amen. Dieu Amen. et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors, cette femme-là, elle a reconnu ce serviteur de Dieu. Quelque chose en elle lui a fait reconnaître. Elle aurait pu dire, hé monsieur, regarde ta posture. Tu es couvert de poussière. Tu parais comme un mendiant à mes yeux. Et moi, je suis une pauvre veuve. Au lieu que toi, tu viennes me nourrir, me donner à manger, tu as le courage de venir maintenant me soustraire de la petite chose que j'ai. Elle aurait pu être à ce point-là arrogante. Mais quelque chose
Amen, amen. Dieu maintenant l'a bénie parce qu'elle a fait le premier pas. Elle n'a pas regardé, elle s'est sacrifiée. Quand il y a un sacrifice, c'est là que Dieu bénit. Amen, amen, amen. Et Dieu l'a béni. Amen. Et maintenant, je vous montre l'histoire aussi, qui était la parole d'un prophète. Il avait quoi? Le changement du corps. Parce que la nourriture qu'elle va manger va redonner force à ce corps squelettique. Et ça va un changement. Elle deviendra la belle dame qu'elle était avant. Amen, amen. Parce que maintenant, la nourriture qu'elle a eue de la part du prophète, cette nourriture qui a été prononcée miraculeusement, va changer son corps de jour en jour. Alors qu'elle mange, chaque jour qu'elle prend, eh bien, elle regagne sa force qu'elle avait perdue dans la sécheresse, dans la famine. Mais écoutez cette phrase, je vais vous terminer ça. Il dit paraphrases du message. Soyez fidèles de Dieu, je vous recommande cette brochure chaudement. Combien cette petite femme devait être du calibre d'Élie? C'est vrai? Amen, amen. Si elle n'était pas du calibre du prophète, elle n'aurait pas cru son parole. C'est ça, amen. Et si aujourd'hui, la raison pourquoi il y a des églises qui croient ce message, des gens qui croient ce message, c'est à cause Dieu nous a fait du même calibre d'Élie. Amen. Du même calibre de William Branham. Voilà pourquoi on peut croire, malgré tout ce que les gens peuvent dire contre le message, nous on croit, parce qu'on est du même calibre. Amen. Mais écoutez, parce qu'habituellement, vos actions témoignent de ce que vous êtes. Moi, vous voulez dire, le fait qu'elle a donné au prophète, elle a obéi à la voix du prophète, elle a donné la farine, le peu qu'elle lui restait, ça montre qu'elle était du calibre, c'est son action témoigne qui elle était. Amen. Si elle aurait refusé, ce ne serait pas un croyant, une croyante, mais le fait qu'elle a donné à la voix de Dieu, elle n'a pas résisté, elle était attendrie, son cœur était attendri. Bien sûr, moi j'aurais pu avoir plus de soucis pour mon fils qu'un vieillard qui est venu là. Mon fils, je veux plus la nourrir que ce vieillard que je ne connais pas. Mais le fait qu'elle avait reconnu, ce n'est pas la voix d'un vieillard qui me parle. L'apparence c'est un vieillard, mais cet homme-là représente Dieu qui vient à mon secours. Cet homme-là représente ce que David a déclaré. Une fois, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier son père. Alors ce Dieu-là de David est venu à mon secours ce jour-là. Je n'ai pas un vieil homme, je suis fait du calibre de ce prophète-là, je reconnais. Et à cette voie-là se cache la provision abondante de Dieu dans les moments de détresse, Amen. de famine. Amen. Reconnaissez aujourd'hui que ce message est venu pour nous nourrir, pour nous approvisionner dans ce temps de famine où le monde se meurt. Mais nous avons une nourriture spirituelle autant convenable. Amen, amen, amen. Je vais continuer. Et d'ailleurs, elle avait été choisie. C'est un choix. Vous devez être des gens heureux. Elle avait été choisie pour loger le prophète de Dieu. Amen, amen. Quelle grâce, ouais. Aujourd'hui, on a été choisis par Dieu pour loger ce message. Non pas dans une maison, mais dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos vies. Nous avons le message pour loger. En prenant le message, le messager et le message ne font qu'un. En prenant ce message, nous logeons le prophète comme cette femme-là. Elle a eu le privilège de loger, elle a été choisie. Et si ce n'est pas quelque chose que tout le monde là, je viens d'entrer, j'entends les gens qui chantent, qui crient. Hier, je suis sorti avec des boules de sucre à l'extérieur. Mais ils n'ont pas le privilège que nous avons. Amen. D'avoir pu loger un prophète. Je vais terminer. Alors, souvenez-vous, elle était une femme des nations. On va me donner des petits points pour nous éclairer. Vous voyez que cette femme-là, c'est une femme des nations, c'est des nous, ça. Une femme gentille, une femme païenne, l'église des nations. Cette femme représentait l'église des nations. Et à qui a été donné le privilège de loger un prophète. Oh, les gens qui ont ce message, nous ne savons pas ce que nous avons chez nous. Alors que maintenant, sur les sites web, on met toutes ces bêtises pour éloigner les gens d'un tel privilège. Alors que nous, l'église des nations, et tout était en train de griller. Regarde comment il décrit les choses. En train de griller dans le pays aujourd'hui. Tout est en train de griller. Amen, amen. L'économie, l'immoralité,
Le pays est fini. J'étais à New York l'année dernière, alors qu'il légalisait l'homosexualité, je crois le dernier État, oui, la Cour suprême. J'étais là en train de visionner ça sur l'appareil de télévision dans l'aéroport de New York. Comment ces gens-là jubilaient parce qu'on avait légalisé l'homosexualité, ne sachant pas que c'était la prophétie qui s'accomplit. C'était un état de Sodome et de Gomorrhe, où maintenant c'est bien prêt pour que Dieu envoie le jugement sur cette terre-là. Alors tout est en train de crier. L'éducation est finie, l'instruction est finie, le monde du travail est pourri. Amen. Partout c'est fini, il n'y a plus de bon sens. Si vous lisez le message, et si tu ne le sais pas, il dit ceci: je prophétise qu'à la fin, le monde deviendra une bande de fous. Amen. On vit dans un asile d'aliénés aujourd'hui. Les seules personnes qui ont la tête sur les épaules sont ceux qui sont assis au pied de Jésus-Christ. Amen, amen. Comme celui de Gadara, il a retrouvé son bon sens, on dit, au pied de Jésus. Amen. Seulement ceux qui se retrouvent au pied de Jésus qui ont le bon sens. Et ce monde, et si nous sommes là, c'est la grâce de Dieu. C'est sa protection qui nous garde. Écoutez, et sans doute cette petite femme était-elle de ce calibre, une croyante, car Dieu n'aurait fait pas appel à elle si elle n'avait pas été digne de loger le prophète de Dieu. Alors Dieu nous a appelés aujourd'hui, Dieu nous a convoqués, venez au repas, venez faire, parce que Dieu a vu que nous étions dignes de recevoir ce prophète-là. Il n'aurait jamais envoyé son prophète vers une maison indigne. Mais là, ce n'était pas le choix d'Élie. Mais là, pourquoi il faut être heureux? Branham, lui, il dit que si Dieu m'avait donné l'occasion, moi, ma préférence, j'aurais dû être un trappeur. J'aime être un chasseur. J'aime être dans la forêt. Aller prêcher aux gens, faire le tour du monde, ça ne m'intéresse pas. C'est ce qu'il dit dans le message. Moi, j'aurais préféré être trappeur. Ce n'était pas le choix de William Branham. Pourquoi les gens ne comprennent pas? Pendant qu'on parle mal de ce message, vous êtes en train de parler mal du choix de Dieu. Amen. Ce n'était pas son choix à lui, mais le choix de Dieu. Ce n'était pas elle qui l'avait invité, c'est Dieu. Qui veut dire que ce n'est pas l'épouse qui a demandé que Malachika vienne. C'était une prophétie déjà annoncée. C'était Dieu qui avait prévu qu'à la fin des temps, je vous enverrai Élie le prophète. Et si vous avez le privilège, non seulement, ce n'est pas William Branham qui voulait être prophète, c'était le choix de Dieu. Ce n'était pas nous aussi qui avons prié pour demander qu'on envoie un prophète, c'était le choix de Dieu. Amen, et le choix de Dieu est toujours le meilleur des choix. Amen. Amen. Il dit, j'ai pour vous des projets de paix, non de malheur, pour vous donner une espérance, un avenir. C'est ça le choix de Dieu. Et il donnait un prophète. Il avait été placé près d'un torrent, les corbeaux le nourrissaient. Mais d'après le commandement de Dieu, quelque chose devait se produire. Et Dieu est sûrement allé vers une croyante de la même nature qu'Élie. Amen, amen. Dieu dans Élie est allé vers une croyante de la même nature. Voilà pourquoi nous, les gens du message, nous aimons ce message. Pourquoi? Nous ne pouvons pas faire autrement. Nous avons la nature d'un croyant. Amen. Nous croyons à ce message. Amen. Amen. Je vais terminer avec ça. Il dit, ce morceau de bois, c'était la croix. La Bible dit 2 morceaux de bois. La voix dit, va dans le jardin. Je t'ai dit ça. Écoutez-moi. Cherchez 2 morceaux de bois. Au même mot, du haut de la montagne, retentit une voix de tonnerre, disant au prophète, va à la ville, j'ai ordonné, oh là là, tous de obéir. Tous de obéir. Dieu travaille des 2 côtés. Il parle à Paul, il parle avec Ananias, pour qu'il aille prier pour Paul. Il parle à Corneille, il parle à Simon sur le toit là-bas, pour que Simon le rencontre. Dieu parle des 2 côtés. Il parle avec Eliezer, il parle avec Rebecca. Il travaille des 2 côtés. Il parle avec Élie sur la montagne, il parle à la veuve de la maison. Dieu parle des 2 côtés. Tous 2 obéir. Quelque chose doit se produire. Tous 2 obéissent. Si le prédicateur prêche la parole et que l'homme ou la femme qui la reçoit y croit et s'y conforme, quelque chose va arriver. Amen, amen.
a promis et nous sommes certains de Dieu. Voilà pourquoi nous avons fait le bon choix en croyant en ce message. Lequel des deux? Je vais vous dire rapidement. Il y avait Marthe, il y avait Marie. L'une assise au pied du Seigneur, s'abreuvait de la parole, avait pris la bonne portion, la bonne part. Et là, Marthe dit, Seigneur, tu ne t'inquiète pas que ma soeur s'assoit comme ça, elle ne fait rien. Dis, pourquoi tu t'agites, Marthe? Marie a choisi la bonne part. Amen. Au lieu de l'agitation, au lieu de l'excédent souci, asseyons-nous au pied de Dieu. C'est le lieu où nous aurons la paix, le réconfort. Et quand il y a la pression, il y a le juste en cas de danger. Le nom de l'Éternel est une toute force. En cas de danger, le juste y court et il trouve un refuge. Alors ne vous laissez pas agiter. Lequel des deux voulez-vous, Marthe ou Marie? Quelqu'un qui est assis à rien, qui croit, qui s'affranchit de la parole, ou quelqu'un qui est constamment agité par des choses vaines ou inutiles. Lequel des deux? Sur la croix, il y avait un bandit qui lui maltraitait Jésus-Christ, qui lui dit toutes sortes de mal à l'égard de Jésus, mais l'autre lui a dit, mais tu ne crains pas Dieu. Nous, on a fait ce qui est mal, on mérite ça, mais lui, il n'a fait rien. Il respectait Dieu, il craignait Dieu. Lequel de deux? Quelqu'un qui a le respect pour Dieu ou quelqu'un qui n'a pas le respect. Amen. Et nous avons vu l'autre. Vous savez qu'au près de la croix, là-bas, tout le monde avait 3 croix. Je n'ai pas un tableau, mon frère. Il y a en tout 4 croix. Le jour où Christ a été crucifié, il n'y avait pas 3 croix. Il y avait 4 croix. Parce que la Bible déclare dans Galates 3, verset 13, maudit est quiconque est pendu au bois. C'est la Bible. Alors Jésus était pendu au bois. Il était maudit pour que nous soyons bénis. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre afin que nous pauvres soyons enrichis. Alors, pendant qu'il était pendu à la croix, et le brigand mauvais et le larron qui est bien, il y avait aussi Judas quelque part, c'était lui. Il y a une pendaison par le bois là-bas, il est la 4e croix. Et comme Judas mourait, le fils de la perdition, dit la Bible, Jésus a dit, j'ai prié pour tout le monde, j'ai pu les garder, sauf le fils de la perdition. Il était voué pour l'enfer, c'est écrit dans Jean au chapitre 13, Satan entra en Judas. Alors quand Satan entra en Judas, et quand il meurt, il prend le mauvais, il va en enfer. Jésus meurt et il prend le bon, il va au paradis. Dis aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Lesquels Dieu? Marie, Marthe, il y avait 2 personnes se retrouvant au temple. Il y avait un juif, un propre juste, quelqu'un qui se croit par ses œuvres, il sera sauvé. Et il dit, Seigneur, regarde-moi, je ne suis pas parfois dans l'église, il faut faire attention, il ne faut pas jeter un regard de mépris sur personne. Tu ne connais pas ce qui se cache dans le cœur d'une personne qui est là. Et cet homme-là, parce qu'il se croyait faire des œuvres pour obtenir son salut, alors il dit, Seigneur, regarde-moi. Je ne suis pas comme cet homme-là, ce publicain qui vole des gens. Moi, je donne ma dîme, je prie 5 fois le jour. Regarde ma tenue, regarde comment je suis bien. Je vais à l'église, je prie 5 fois le jour. Dieu lui dit, l'homme, par contre, il n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Il a baissé son regard et dit, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie compassion envers moi. Je sais, j'ai fait des erreurs. Il se repentait. Et il avait le calme là. Et repartit à la maison justifié. Celui qui se croyait propre juste là parce qu'il faisait des œuvres, ou celui qui, dans son cœur, savait que sans Dieu, je ne peux rien faire. Je ne peux même pas faire un pas de l'avant. Je ne pourrais même pas progresser. Je ne pourrais même pas marcher victorieux dans ma vie chrétienne tous les jours sans ton soutien dans ma vie. Amen, amen. Lequel des deux? Entre le jeune homme riche et Moïse. Le jeune homme riche a couru vers ses biens matériels et Moïse, lui qui avait tous ces biens-là, il a préféré le propre de Christ parce qu'il avait une plus grande récompense que ce que Pharaon voulait lui donner. Lequel des deux? Amen, amen. Le matériel de courir après les choses, de Dieu avoir la récompense dans le ciel. Il y a tant, je vais vous dire dans la Bible, il y avait le corbeau et la colombe qui mangeaient sur le même perchoir dans l'arche de Noé. Amen. Et Noé a lâché le corbeau quand il est sorti dehors. Parce qu'un corbeau n'a pas de à la bile, n'a pas de bile, non, à la bile. Lui, il mange. Et il est resté, il n'est pas retourné le corbeau. Pourquoi?
il y avait la pourriture dehors. Alors, un corbeau qui peut manger les bonnes graines à l'intérieur de l'église, mais en dehors de l'église, il peut boire, aller fumer, courir après les femmes, boire du jupon, ça, eh bien, il est un hypocrite. La colombe, par contre, Noé, voilà, la colombe, elle ne trouva pas d'endroit où poser les pieds, elle revient. La colombe, c'était le Saint-Esprit. Une colombe n'a pas de bile, ne peut pas digérer ce qui est sale, elle mourra tout de suite. Voilà pourquoi elle ne pouvait pas se retrouver dans une condition infecte, sale, et bien, et puante comme ça. Et lequel des deux on est la colombe ou le corbeau? De quelle nature est-ce que nous avons? Est-ce que nous pouvons nous nourrir des choses sales et des choses aussi? Parce que le Saint-Esprit se nourrit uniquement de la parole. Amen, amen. Il y a tant d'exemples qu'on peut prendre. Beaucoup d'exemples comme Jacob et Isaïe. Lequel des deux? Quelqu'un qui poursuivait le droit d'aînesse. L'autre qui lui vendait son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. L'autre qui considérait son ventre mieux que les choses divines. Alors tout ça, il y a des exemples, mais je ne vais pas vous retarder comme ça. Nous n'avons qu'à faire un miracle pas. Nous asseoir ce matin, et dire au Seigneur, Seigneur, non, je veux me retrouver dans les camps des vainqueurs. Lequel des deux? Je ne veux pas être celui qui tout le temps se plaint, tout le temps en train d'être mesquin, d'être méchant. Nous n'avons même pas une parole de réconfort, d'encouragement. Je ne fais que reprendre, je ne fais que Dieu du mal, je ne fais que penser du mal. Non, Seigneur, je veux maintenant avoir tes caractères. Mais il y a une chanson chez nous qu'on dit être comme Jésus, c'est bien là tout mon désir. De la terre jusqu'au jour divin, je veux être comme Jésus. Dans lesquels des deux, nous pouvons poursuivre cela, nous montrer beaucoup de caractères bibliques, deux caractères, deux options. Nous avons Ruth et Orpa. Arrivé à un point à croiser ce matin, chaque fois qu'on gagne une réunion, on gagne une croisée du chemin. Soit Naomi prend à Ruth l'option de voir tout. Je n'ai plus d'homme pour te donner, tu n'auras plus de mari, même si j'ai envoyé un enfant, tu seras trop vieille, il sera trop jeune pour toi, retourne chez toi. Elle lui donne l'option là, et on part ce retour là. Mais Ruth dit non, je ne te quitterai pas. Là où tu seras enterré, tu seras enterré. Je ne peux plus retourner dans cette ornière. Je ne peux plus retourner à adorer ce Dieu Moloch qui fait tuer nos enfants dans le feu. Je ne vais plus retourner à l'idolâtrie. Je vais suivre ta voie. Là où tu seras enterré, je serai enterré. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton pape sera mon peuple. Bethléem sera mon héritage. Elle a choisi lequel de deux? Voulons-nous retourner ou bien aller d'avant? Parce qu'il n'y a pas de bénédiction dans le retour. Dans le chrétien, j'ai dit à l'église chez moi, quand Paul a énuméré l'armure du croyant, avez-vous remarqué ça? Quand Paul a énuméré l'armure du croyant, il n'a pas donné les détails sur ce qui couvre le dos. La cuirasse de la justice, la cuirasse, il y a l'armure, il y a le casque, la ceinture, les souliers, l'épée, mais rien n'est mentionné pour le dos. C'est le chrétien ne peut pas prendre la retraite. Ne bat pas en retraite, ne tourne pas le dos. Le chrétien va toujours de l'avant. Amen, amen. Vous allez voir David, la Bible nous parle que David, quand il a confronté Goliath, elle dit que David a couru vers lui. On ne s'enfuit pas du problème, mais on va vers le problème. Amen. Avec foi. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Nos yeux fermés, têtes inclinées, n'est-ce pas? Il y a un simple petit message. Je voulais seulement vous dire que faites le bon choix. Nous avons le choix toujours, mais lequel voulez-vous? Une vie remplie du Saint-Esprit, une vie où il y a le progrès, une vie où il n'y a plus de murmure, une vie où je suis content de ce que Dieu nous donne, une vie où on a la foi en Dieu, une foi totale. Peu importe les circonstances, nous n'allons pas nous abjurer. Nous voulons être comme ces hommes vaillants d'autrefois qui n'avaient pas le Saint-Esprit comme nous, comme Jean Hus, comme Martin Luther, qui ne voulaient pas abjurer devant la menace de mort. On les brûlait au bûcher, mais ils avaient pris la bonne décision. On ne va pas retourner en arrière. Nous avons la foi dans ce que nous avons fait. Nous croyons que c'est Dieu qui est dedans. Alors Seigneur, ce matin, si vous voulez que je prie pour vous, je vais prier pour vous. Avec une main levée, indiquant frère, main de la prière. Je désire une marche plus proche.
Je désire m'approcher de toi. Je désire que le message s'ouvre davantage. Je désire une bénédiction spéciale. Je ne veux pas me retrouver dans le côté de Judas qui t'a vendu. Je ne veux pas me retrouver, il y avait Judas, il y avait Pierre. Et je ne veux pas me retrouver du côté de cette femme agitée, du côté de cet homme propre juste, du côté de ce jeune homme riche qui s'est tourné, il t'a tourné le dos. Je ne veux pas de ça. Je veux prendre la bonne voie, la bonne route. Pendant que tu me donnes ce matin l'occasion, avec ma main levée, indiquant, c'est ça que je désire. Je vais prier pour moi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ces mains levées. Indiquant, Seigneur, que nous désirons ce progrès. Nous désirons faire le bon choix. Ton prophète en parle dans le message, le choix d'une épouse, le choix d'une église, le choix d'un partenaire, le choix dans tous les domaines. Tout dépend du choix qu'on fait. Ce matin, nous tous, nous voulons faire le bon choix. Nous avons entendu, Seigneur, des choses. Cette femme avait choisi de nourrir le prophète, de loger le prophète. Seigneur, merci de nous faire prendre le bon choix. En sortant d'ici, Seigneur, continue à travailler nos cœurs par la puissance du Saint-Esprit. Nous allons faire face, nous tous qui sommes là, peut-être même demain matin, même après, arriver à la maison, nous aurons un coup de fil quelque part. Quelqu'un toquera la porte. Mon mari, ma femme, il y aura quelque chose que je dois prendre comme décision. Fais que je puisse prendre la bonne décision. Que je puisse faire le bon choix. Même si c'est difficile. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Jonas a choisi la voie facile de s'enfuir à Tarsis. Oui, il allait à Ninive. Et William nous déclare ceci, dit que des fois, c'est dur de prendre le chemin de Dieu. Mais c'est ça la voie parfaite. C'est ça le bon choix. Amen, amen. De ne pas courir à Tarsis. Ce sera la tempête plutôt là-bas. Et d'aller à Ninive. De nous retrouver dans la paix de Dieu. Selon le mandat que Dieu nous a lancé. Oh Dieu, bénis ce peuple. Tu m'as donné l'occasion de leur parler ce matin. Bénis-les. Que ce message reste dans leur cœur. Amen. Pas seulement ça fait du bien à nos oreilles. Alléluia. Mais que nous puissions le pratiquer. Amen. Parce que tu vas nous donner les circonstances. Tu vas nous présenter les situations pour que nous fassions de bons choix. Amen. Et donne-nous de faire de bons choix. Que le Saint-Esprit nous guide, Seigneur. Amen. Oh Dieu, merci pour l'église ici. Là, à Basel, bénis le pasteur. Bénis son épouse, ses enfants. Bénis ses croyants. Même si on a peu importe, Seigneur. Elle dit, ne crains pas, petit troupeau. Car le Père a trouvé bon pour vous donner le royaume. Mais nous désirons quand même que l'église grandisse. Et je prie pour cette sœur aussi qui est là. Croirez-nous déjà. Tu bénis ses enfants. Tu bénis sa maison. Tu lui montres les merveilles de ce message. Amen. Pendant qu'il lit cette brochure, pendant qu'il écoute la bande, peut-être, Seigneur, parle à son cœur. Amen. Communique-lui la foi. Amen. Afin qu'elle sache que peu importe l'état de son fils, tu es le Dieu qui peut rétablir. Tu es un Dieu de restitution. Je te crois, je crois dans le message que tu nous as envoyé. Je crois que tu nous as vu digne de loger ce prophète. Bénis cette église. Je veux voir un réveil au sein de cette église, Seigneur. Nous désirons un réveil. Amen. Non seulement dans nos vies individuelles, mais au point de vue de cette église locale. Nous voulons voir un réveil. Alléluia. Que les gens rétrogradent à cette contrée ici en Suisse, que les gens qui ont déjà été dans le message, mais qui sont partis par déception, par séduction, par découragement, que ces gens, que tu les diriges à venir ici, Seigneur, pour entendre le message et faire cet endroit un endroit vivant, un endroit où la parole sauve cette pierre sacrée, avec force, avec victoire, des paroles d'encouragement, des paroles qui vont nous remettre sur la ligne droite, comme le prophète a déclaré. Restez en ligne, comme la vision nous l'a montré. Merci Père. Je te prie aussi pour mon départ mardi d'ici. Garde Seigneur, moi, durant tout ce vol, ces 2 vols que je ferai jusqu'à l'île Maurice, et tout ce qui m'attend là-bas, les œuvres,
les activités, Seigneur, les rayons spéciaux. Je te confie ma petite famille, je laisse derrière aussi, ainsi que ma femme, son état. Je crois que tu prends tout sous ta charge, dans le nom du Seigneur Jésus. Si un jour, sur ta route, tu croises le méchant, ne sois pas dans